Camarades dirigeants de l'UPADES, nos camarades délégués des partis de l'opposition, militants et sympathisants de l'UPADES, messieurs de la presse. Dans 2 jours exactement, le mois de janvier, traditionnellement consacré à l'échange des vœux, se terminera, emportant avec lui les balbutiements de l'année 2025 dont il est le précurseur calendaire. À la presse, voilà 16 ans, et aux militants de l'UPADES, depuis 1992, que la direction nationale du parti a toujours cédé à l'exigence de cette tradition. Au juste, par-delà un simple conformisme de convenance, c'est bien plus un exercice de communication pertinent, par lequel le secrétariat national adresse à la presse, et en premier aux militants de l'UPADES, ses vœux d'une année meilleure, garantissant un mieux vivre et un mieux être. À cet égard, le message situe les enjeux et, rétrospectivement, tire les leçons de ce qui est désormais le passé, dont le phare éclaire le présent et enseigne sur le futur. Mes chers camarades, comme nous l'avons vécu dans notre chair, 2024 aura été une année particulièrement tragique pour nous. En effet, elle a arraché à notre affection tant de cadres émérites, dont 3 membres du secrétariat national, les camarades Jean-Alfred Makonzi, Madame Marie-Victorine Goma-Bilala, puis Albert Mungondo, porté en terre il y a quelques jours seulement à Madingu. Au moment où nous rédigeons ce message, la liste des disparus s'est encore allongée avec le décès du camarade Daniel Tsangou, ami personnel de Pascal Lissouba, notre chef, survenu à Paris dans sa 81e année. À eux tous, que leurs âmes trouvent la paix et le repos éternel. Qu'elles nous fortifient dans ce combat pour la démocratie réelle, apaisée, participative et pour un développement inclusif au profit du plus grand nombre. En leur mémoire de tous, je vous prie respectueusement d'observer 1 minute de silence. Mes chers camarades, toute organisation sociale fonctionne sur la base d'un programme d'activité ou d'une feuille de route qui éclaire sa marche et définit ses objectifs à court, moyen et long terme. S'agissant de l'UPADES, et en suivant avec une attention particulière le rapport bilan de l'année écoulée qui vient d'être présenté par le chargé de l'animation du parti, et sans vanité aucune, j'exprime un sentiment de grande satisfaction. Nous pouvons donc affirmer que contre vents et marées, l'UPADES poursuit son petit bonhomme de chemin. En nous basant effectivement sur les objectifs nouveaux fixés par le Conseil national au cours de sa session de novembre 2022, laquelle session avait fait le point des dernières élections législatives et locales, le secrétariat national, à travers son comité de pilotage des réformes, a élaboré et exécuté le plan d'action pluriannuel du parti, particulièrement les tâches contenues dans sa première partie, en l'occurrence le plan d'action semestriel juillet-décembre 2024, et qui porte essentiellement sur la campagne d'adhésion et d'enrôlement des militants, la campagne de restructuration des organes qui sera lancée dans les tout prochains jours à Sibiti, dans le département d'Alaïkoumou, et enfin la 2e session de la commission préparatoire du congrès du parti qui se réunira très bientôt. Notre parti qui n'est pas épargné des contraintes économiques et financières que connaît le pays, essaye tant bien que mal de sortir la tête de l'eau à travers un minimum d'activités qui témoignent de la vitalité des structures intermédiaires et de base. Certes, les résultats auxquels nous sommes jusque-là parvenus ne reflètent pas encore notre ambition au sujet de l'organisation et de l'animation du parti. Cependant, l'UPADES conforte sa place en termes d'occupation de l'espace géographique du pays en élargissant sa base militante. Les résultats de la campagne d'adhésion et d'enrôlement qui seront bientôt rendus publics pourront bien étayer ce constat. Pour cette année, le programme d'activité du secrétariat national devra puiser les éléments dans le plan d'action pluriannuel, d'autant qu'il constitue l'outil de référence du parti dans le cadre de sa modernisation et du renforcement de ses capacités au plan fonctionnel et politique. Bien évidemment,
l'activité phare de 2025 est la tenue du congrès du parti, plusieurs fois reportée pour les raisons largement expliquées et qui font foi. Toutefois, il n'est pas question de reléguer au second plan les activités qui relèvent de la vie ou du fonctionnement au quotidien du parti, notamment des structures intermédiaires ou de base, tout autant que les organisations de la jeunesse, des femmes, dont le niveau de mobilisation, hélas, est encore en dessous de nos ambitions et de nos attentes. En tout état de cause, la campagne de restructuration, aux portes de laquelle nous nous trouvons, constitue sans aucun doute l'une des étapes décisives dans la marche inexorable vers le Congrès. Cette étape intermédiaire, prélude à la tenue des congrès départementaux, interpelle chaque militant sur le rôle qu'il est appelé à jouer dans la réussite de cet événement tant attendu. Dirigeants de l'UPADES, militants et sympathisants, plus qu'un simple renouvellement des instances, le congrès que nous souhaitons se tenir dans les conditions optimales sera un moment crucial en vue du repositionnement du parti dans le microcosme politique national, afin qu'il se donne une nouvelle fraîcheur et se lance à la reconquête de son espace de prédilection. Dans cet esprit et à ce titre, le congrès sera le moment de remise à plat de la texture du parti. Ainsi, le débat sur une soi-disant modification des statuts ou de la vision idéologique du parti qui aurait été travestie trouvera son épilogue. En clair, de l'organisation des pouvoirs internes, des questions idéologiques, des fondements stratégiques existentiels de l'élection présidentielle de 2026, rien ne sera éludé. Mes chers camarades, comment conclure cette première partie de mon message sans évoquer ce qui est cher au peuple congolais pour sa vie et sa sécurité? En effet, en tant que parti leader de l'opposition, qui en plus a assumé les hautes charges de l'État, avec l'ambition légitime d'y revenir, l'UPADES ne peut s'enfermer dans ses seuls problèmes internes, ignorant ou feignant d'ignorer ce qui se passe dans le pays. Sa position est toujours attendue sur les problèmes en débat, à savoir le chômage endémique des jeunes, la lutte contre la corruption et les antivaleurs, la problématique de la bonne gouvernance, l'amélioration du cadre de vie qui sous-entend la lutte contre la cherté de la vie, la fourniture régulière et à moindre coût de l'eau et de l'électricité, la disponibilité du carburant à la pompe. Cette rentrée politique de l'UPADES intervient 2 mois après le message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès et 1 mois après le vote du budget de l'État exercice 2025. Ces 2 événements ont impacté assurément la vie politique nationale et donné l'occasion aux leaders politiques de contribuer au débat qui en résulte. S'agissant du message à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République, celui-ci a abordé toutes les thématiques qui enrichissent aujourd'hui la réflexion dans notre pays. La jeunesse, la cession des terres, la réforme de la justice, les infrastructures, l'environnement et les changements climatiques, la gestion économique et financière, les questions sociales dans leur ensemble. Il est par ailleurs revenu sur la lancinante question de la corruption, véritable plaie qui gangrène notre pays, et de constater impuissant l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes délictueux et criminels. Au plan social et notamment dans le secteur de l'eau, notre affliction est à son comble de vivre tous les jours le spectacle honteux que présentent les femmes et les enfants, bidons à la main, à la recherche d'un puits d'eau, particulièrement à Brazzaville et à Pointe-Noire. À ce sujet, l'UPADES s'étonne de l'espoir que suscite le plan Mattei. Celui-ci serait, semble-t-il, la solution miracle qui offrirait de l'eau aux populations à partir des nappes souterraines, pourtant jugées plus pathogènes selon les experts. Et ce, dans un pays généreusement doté par la nature, en eau de surface, dont la potabilité est mieux garantie d'après les mêmes experts. Au demeurant, comment comprendre que les investissements aussi lourds consentis à la construction, à la réhabilitation des barrages hydroélectriques et au transport de l'énergie produite n'aient pas pu sortir le Congo, notre pays, de la vulnérabilité
dans cet autre secteur sensible et combien stratégique. Et comme conséquence, pour réduire le déficit énergétique, le Congo est contraint de s'en remettre à son grand voisin, la République démocratique du Congo, dans des conditions parfois humiliantes assorties de chantage. S'agissant du budget 2025, adopté par le Parlement et actuellement en cours d'exécution, l'UPADES s'est abstenu dans le vote. L'UPADES s'est abstenu dans le vote, comme vous le savez, monsieur la presse. Et pour cause, elle n'a pas obtenu les réponses justes aux questions sur les grands choix budgétaires, sur la prise en compte des amendements proposés et sur la capacité réelle du gouvernement à exécuter le dut budget. De même, nous n'avons pas pu obtenir la réhabilitation du Trésor public dans sa mission de caisse unique de l'État et de comptable principal. D'autre part, la riposte à la grande crise que connaît le pays n'apporte pas les solutions appropriées en matière de maîtrise des recettes et de contraction des dépenses afin d'apporter l'équilibre, quoique difficilement atteignable. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, par exemple, il y a apparu une absurdité. En effet, d'un montant de 516 milliards de francs CFA, le budget d'investissement ne priorise pas les piliers du PND, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie, qui reçoivent des affectations dérisoires. Aussi, la réduction du train de vie de l'État n'est que l'heure, puisque le budget de transfert, qui est de 623 milliards, soit 30% des charges de l'État, occupe encore le premier rang des dépenses publiques. Enfin, nous croyons qu'on aurait dû baisser la TVA sur les produits de première nécessité qui touchent les couches les plus vulnérables afin d'agir sur la consommation qui, elle, par effet domino, a un impact réel sur la croissance. Nous n'avons pas été entendus et pour ces raisons, nous avons opté pour l'abstention dans le vote qui s'en est suivi. Camarades et chers amis, que dire de la situation internationale au moment où notre sous-région connaît une grande crise avec la guerre déclarée entre le Rwanda et la RDC. Ce qui tourmente les esprits, ce n'est pas la guerre elle-même, d'autant que ces deux pays frontaliers sont en état de belligérance depuis plus de 20 ans. Et si hier, il planait un certain flou au sujet de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les choses sont claires et le coupable est connu. Le Rwanda, un pays frère d'Afrique centrale, a choisi de semer le trouble chez son voisin, utilisant le M23 comme bras armé qui pille, viole et tue froidement d'autres Africains. L'indifférence de la communauté internationale, si tant est qu'elle existe encore, la passivité de l'Union africaine qui s'apparente à un alignement sur un des belligérants, le silence assourdissant de la sous-région, notamment de la CEAC, malgré la timide médiation angolaise, sont autant de faits attentatoires aux règles du droit international. La RDC agressée, en dépit de sa taille, de sa population, de ses immenses richesses, ne subit-elle pas, au fond, la nouvelle approche des relations internationales fondée uniquement sur une communauté d'intérêts? Telle est la question que se pose l'UPADES. Dans cette guerre injustifiée, l'UPADES affiche clairement sa solidarité aux côtés du peuple frère de la RDC. Et la... Je reprends, merci beaucoup. Dans cette guerre injustifiée, l'UPADES affiche clairement sa solidarité aux côtés du peuple frère de la RDC. Elle apporte tout son soutien au président Félix Antoine Tshisekedi, ainsi qu'à l'UDPS, avec qui notre parti partage les mêmes valeurs et tisse de bonnes relations. Par ailleurs, l'UPADES appelle le gouvernement et la population de la RDC à la retenue, à ne pas créer une situation défavorable à la solidarité internationale, ou encore à se refermer les portes d'une médiation internationale. In fine, nous condamnons toute agression, de quelque nature qu'elle soit, d'un État souverain dont la population aspire légitimement au bien-être et au développement. Pour conclure, mes chers camarades, l'année 2024 a vu ressurgir les vieux démons de l'UPADES par des actes qui ont fortement entamé sa cohésion interne. Heureusement, contre les prédictions des piètres oracles, le gouvernement a été bien tenu, évitant au parti le naufrage que les oiseaux de mauvais augure prédisaient inlassablement.
Cela ne nous empêche pas de nous interroger sur les motivations réelles des uns et des autres. En raison de la gravité des actes posés contre l'UPADES, ce parti, semble-t-il, auquel nous tenons tous comme à la prunelle de nos yeux. Au moins ceux qui écriront un jour l'histoire du parti auront l'honnêteté intellectuelle de raconter à d'autres générations qu'il y a eu à l'UPADES deux types de militants et de dirigeants, ceux qui ont travaillé pour bâtir les fondements d'un parti résilient, avec l'objectif de pérenniser son action, et ces vendeurs d'illusions qui ont œuvré pour sa disparition aux fins d'ambition personnelle. Par conséquent, il revient aux militants, juges objectifs de l'action du parti, d'infliger à ces derniers la sanction qu'ils méritent. Pour ma part, c'est au prochain congrès que je présenterai le bilan de mon action à la tête du parti. Sur ce, je vous souhaite à tous ici présents, ou qui m'écoutez au plus loin, mes vœux de santé, de bonheur, de réussite. Bonne et heureuse année 2025 à vous tous et je vous remercie.